Et les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur My Hero Academia, j'avais un petit peu envie de stimuler mon imagination mais aussi la vôtre en faisant du coup, comme tu l'as vu dans le titre, les 15 meilleurs mariages d'altères qui pourraient être à mon sens hyper intéressants parce qu'au cas où t'es pas forcément au courant, dans My Hero Academia, quand t'as un papa et une maman qui ont tous les deux un alter différent, quand ils ont un enfant, cet enfant là peut soit avoir l'alter des deux parents réunis, un petit peu comme Shoto, le feu et la glace, et de l'autre côté tu peux aussi avoir des enfants qui ont un mélange de ces alters là pour en créer un seul totalement surpuissant. Du coup t'imagines bien qu'en général les mariages d'alters qui peuvent être faits par intérêt et tout ça peuvent donner des enfants ultra surpuissants. Après ça ne marche pas forcément à tous les coups, comme tu vois avec les frères et sœurs de Shoto qui eux par exemple malheureusement ne possèdent qu'un seul alter sur les deux. Du coup pour cette vidéo là j'ai voulu créer 15 petits monstres de puissance ou du moins des personnages assez intéressants qui résulteraient justement d'un mariage d'alter. Du coup tu pourras me dire lequel tu préfères dans les commentaires, éventuellement compléter aussi avec tes idées, je viendrai te donner mon avis dans les commentaires. N'hésite pas aussi à bombarder les pouces bleus et à t'abonner si t'aimes My Hero Academia et ce concept là, parce que je pourrais éventuellement faire la semaine prochaine la vidéo sur les 15 pires mariages d'alter avec éventuellement vos idées. Alors bon, bien évidemment j'ai commencé la vidéo, j'en ai déjà cité un avec Shoto qui maîtrise le feu et la glace de sa mère et son père, tu vois. Donc forcément pour moi c'est le personnage que t'es obligé de parler aujourd'hui dans la vidéo, parce que c'est quand même le symbole du mariage des alters, c'était le symbole du moins des intérêts de son père qui voulait créer l'enfant parfait avec un alter qui soit complémentaire pour lui refroidir le corps avec la glace notamment par rapport à sa partie feu, et de l'autre côté avoir un autre élément assez intéressant qui peut être régulé aussi par ses flammes. Mais pour conserver un petit peu l'image de Shoto pour le deuxième en tout cas mariage d'alter hyper intéressant, je me suis dit que Shoto, si tu le combinais avec Momo Yaoyorozu, t'aurais là du coup un personnage, un enfant ultra puissant qui pourrait maîtriser autant les éléments comme le feu et la glace, et éventuellement de l'autre côté les éléments et surtout la création de la matière avec notamment Momo Yaoyorozu qui peut créer n'importe quel objet en connaissant bien évidemment la formule exacte pour les mettre en place. Mais t'imagines quand même que tu aurais un enfant capable de maîtriser autant les éléments que la matière, c'est totalement insane. Autre mariage d'alter à mon sens assez surpuissant, Bakugo et Ochako. Donc je suis désolé pour ceux qui imaginaient Izuku et Ochako et tout ça, mais en tout cas avec Bakugo et ses explosions et du coup mélangé avec Ochako et sa gravité, ça donnerait pour moi un mélange assez intéressant qui permettrait d'avoir le héros parfait pour faire des sauvetages, pour créer bien sûr des situations de combat assez intéressantes. Certes Bakugo avec ses explosions il peut voler dans les airs et foncer à toute allure et tout ça, tout exploser, mais imaginez quand même qu'avec la gravité il pourra aussi agir sur l'ensemble de son environnement, sur les ennemis quand il y en a plusieurs, et ça c'est quand même assez intéressant. Là je pense les amis que ce quatrième mariage d'alter peut vous plaire, parce que là du coup on bascule un petit peu du côté des vilains avec Stain avec sa coagulation et de l'autre côté Toga et sa métamorphose, deux êtres qui vont agir grâce au sang, qui va du coup d'un côté avec Toga se métamorphoser et surtout aussi copier les alters, notamment quand elle va lécher le sang de quelqu'un et surtout en boire une partie, et de l'autre côté Stain qui peut lécher le sang de quelqu'un et surtout le paralyser etc pour peut-être mieux le capturer ou le tuer. Donc imagine mon gars, d'une langue tu fais deux coups sans mauvais jeu de mots, tu peux non seulement paralyser ton adversaire mais en plus de ça tu peux copier son apparence et son alter. Je suis désolé mais c'est absolument totalement cheaté. Après j'ai voulu aussi imaginer un couple dans la classe B notamment avec du coup Ibara et Tetsu qui d'un côté pourrait maîtriser les ronces, enfin du coup l'enfant pourrait maîtriser les ronces tout ça pour attaquer à distance et avoir en tout cas des attaques assez impressionnantes en termes de largeur etc. Mais surtout de l'autre côté tu aurais une capacité d'être au corps à corps totalement métallisé, de devenir un homme de métal ou une femme de métal qui peut attaquer autant au corps à corps qu'à distance, et même si l'adversaire esquive tes ronces pour t'attaquer toi, tu seras totalement résistant au moindre choc en fait. Du coup tu cumules attaque distance et sécurité au corps à corps, franchement c'est le meilleur des combos. Après là je me suis dit aussi, plutôt que de créer des choses assez logiques, je me suis dit que j'allais faire un couple quand même assez fan service avec notamment Nejire et Tamaki, entre Nejire qui est quand même extrêmement puissante avec ses ondes etc qui peut flotter un petit peu, et de l'autre côté Tamaki qui va du coup devenir fort par rapport à ce qu'il va manger, par rapport à ce qu'il va ingurgiter, notamment les tentacules etc qu'il peut avoir grâce au takoyaki. Donc forcément quand tu vois ça tu te dis que c'est quand même hyper impressionnant d'avoir un mec qui peut autant se changer en différentes formes, différentes matières et attaquer aussi à distance avec les ondes de Nejire. Après j'avais aussi un petit peu l'idée de mettre pourquoi pas Tamaki avec Yaoyorozu qui ont des alters qui sont un peu similaires, où d'un côté Tamaki dépend de ce qu'il mange pour développer ses pouvoirs, pour les décupler ensuite par la suite de ça, et l'autre côté Yaoyorozu qui nécessite de manger énormément de choses pour pouvoir créer des éléments ou du moins de la matière en fait. Donc imagine que par rapport à ce qu'ils vont manger etc ils auront
assez de stock pour créer d'un côté de la matière et de l'autre côté pour combattre avec ce qu'il a mangé. Autre couple un peu fan service, Denki et Kyoka. Du coup d'un côté t'as l'électricité de Denki et de l'autre côté avec Kyoka t'as forcément les prises jack pour pouvoir écouter un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi, écouter ce qu'il y a dans les murs, etc. pour les missions d'espionnage et tout ça, d'infiltration, et aussi pour pourquoi pas propager du son pour créer des ondes sur le sol et pourquoi pas des mini tremblements de terre. Ça peut être assez intéressant. Mais imagine que l'enfant, au lieu d'avoir des prises jack quand il va naître, il peut au pire avoir une prise jack et de l'autre côté une prise pour se recharger. Ce serait énorme et du coup ça empêcherait un petit peu le contre-coup de l'alter de Denki. Un petit peu dans le style de Ibara et Tetsutetsu, je me suis dit que j'allais imaginer entre Eijiro et Mina ce que ça pourrait donner. Un mec qui est au corps à corps du coup en mode Red Riot serait hyper impressionnant, qui serait là vraiment au corps à corps, hyper solide et surtout hyper tranchant dans les attaques, qui serait comme j'allais dire un monstre au corps à corps. Et de l'autre côté tu lui files Mina et du coup l'alter de l'acide pour combiner Red Riot avec de l'acide pour être encore plus intouchable au corps à corps et pour aussi pourquoi pas attaquer à distance pour combler un petit peu le manque de vitesse qu'il peut avoir tout en posant des pièges et bien évidemment en décuplant sa puissance. Là on a un alter aussi extrêmement intéressant entre Camille qui du coup maîtrise l'ensorcellement et Shinzo, le lavage de cerveau. T'as d'un côté une meuf qui peut te créer des illusions, qui peut en tout cas te montrer ce que t'as envie de voir, ce que t'as envie d'entendre, et de l'autre côté t'auras Shinzo qui au moindre mot que tu vas prononcer pour lui répondre va bien évidemment te laver le cerveau, te contrôler, t'empêcher de bouger, etc. te contrôler totalement. Donc imagine que Camille du coup, enfin du moins que l'enfant qui en résulte de ce mariage là utilise l'alter de l'ensorcellement pour te montrer des trucs qui vont te forcer à répondre ou du moins de manière instinctive, et que tu sais pas que le gars a aussi l'alter lavage de cerveau, tu vas forcément lui répondre ou dire quelque chose et t'es dans la merde. Après là j'ai fait un petit mélange d'alter, j'étais pas forcément très serein, j'ai réutilisé Ochako et j'ai mis du coup à côté de ça Yoarashi du coup qui maîtrise le vent avec la gravité. D'un côté ça peut être un peu similaire dans le sens où du coup tu peux du coup mettre l'adversaire dans les airs, etc. Tu peux un petit peu faire des missions de sauvetage assez intéressantes, mais pour moi ça ferait en tout cas un combo plutôt intéressant pour permettre en tout cas au gars de voler encore plus, de sauver encore plus de monde et éventuellement du coup d'utiliser encore plus de pression sur l'environnement en plus d'un élément. Du coup ça fait un mélange qui je pense serait assez complémentaire mais qui est quand même bien moins impactant que d'autres. Pour le 11e j'ai utilisé un vrai couple normalement qui est bien confirmé dans les databooks, etc. dans My Hero Academia avec Dieu Sylvestre et notamment Monk Lady. Du coup Dieu Sylvestre qui peut maîtriser le bois, qui peut faire d'énormes dégâts, qui peut en tout cas agir quasiment dans toutes les situations, avec Moon Lady qui du coup donc a l'alter du gigantisme, qui peut simplement survoler le monde comme elle veut avec ses yeux, qui peut absolument tout voir, avoir un impact de puissance sur son environnement et prendre le dessus sur ses adversaires en termes de taille et tout ça. Donc imagine que tu l'accumules avec le pouvoir du bois, forcément elle peut agir autant à corps qu'à distance et créer vraiment absolument tout ce qu'elle veut et limite être surpuissante. Un autre alter entre Hero Pro qui à mon avis serait plus du côté animalesque et qui peut en tout cas donner un mélange assez intéressant, Mirko et Hawks. Entre la vitesse de Hawks au niveau du vol, etc., le fait qu'il a des ailes pour agir dans les airs, le fait que Mirko avec ses jambes est surpuissante, qu'elle peut voler ultra haut, qu'elle a aussi une grande force physique, etc., qu'elle a pas mal de caractéristiques propres au lapin qui du coup lui donne un excellent avantage au combat au corps à corps, combiné bien sûr au combat dans les airs avec les ailes de Hawks, plus ses ailes qui peuvent agir bien évidemment pour attaquer, pour sauver les gens et tout ça. Tu auras vraiment aussi ici un héros pro surpuissant qui sera rapide et puissant et qui sera reconnu pour ses qualités de sauvetage autant qu'en combat et aussi pour sa vitesse d'exécution bien évidemment. C'est vrai que j'avais oublié mais du coup pour le 13e j'ai aussi fait un couple de héros pro avec notamment Eraser et Midnight, deux profs bien évidemment de Yue qui à mon avis peuvent être complémentaires entre une meuf qui peut laisser évaporer en tout cas des sortes de vapeur, son parfum, etc. pour endormir l'adversaire et éventuellement le tuer, ça dépend un peu de la composition du parfum et tout ça, mais je crois que c'est que l'endormissement si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté t'as Eraser qui peut annuler un alter simplement pour empêcher peut-être un gars de s'enfuir, de contre-attaquer ou peut-être de sentir voir venir les choses. Et comme en plus Eraser attaque souvent au corps à corps avec son bandage et tout ça, ça peut lui donner un avantage d'avoir aussi une sorte de parfum qui va y aller pour endormir l'adversaire une fois qu'il est au corps à corps et qu'il l'a senti. Là cette fois-ci les amis pour le 14 j'ai fait un mariage un petit peu improbable entre le personnage de Setsuna du coup de la classe B et de l'autre côté Tomura Shigaraki, entre d'un côté la désintégration bien évidemment quand il pose ses 5 doigts sur quelque chose ou sur quelqu'un. T'as aussi la faculté de Setsuna d'agir sur de la division dans le sens où du coup elle peut lancer des parties de son corps et les diviser, etc. Du coup imaginez que Tomura Shigaraki n'a plus besoin d'apparaître à vos côtés pour juste vous toucher et vous défoncer. Imagine qu'il va lancer sa main sur toi sans que tu fasses gaffe, mon gars, tu finis désintégré en 5 secondes. Et pour terminer, celui que je pense être l'un des plus dangereux, si ce n'est le plus puissant des enfants que j'ai pu imaginer, en mélangeant Mirio Togata
et Toru Hagakure, mélangeant ainsi la perméabilité, du moins l'intangibilité en tout cas de Mirio pour aller un petit peu dans le sol et partout, et de l'autre côté l'invisibilité de Toru et sa capacité à réfracter la lumière, du moins à éblouir ses adversaires. T'auras là un enfant invisible qui peut aussi éblouir l'adversaire et de l'autre côté qui peut, avec son intangibilité, aller partout où il veut sans être bien sûr touchable par l'adversaire. C'est absolument insane comme personnage. Donc en tout cas voilà les gars, c'est tout pour les 15 mariages d'Alter que j'ai imaginé dans cette vidéo, du moins c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vous laisserai me dire dans les commentaires quel est pour vous le meilleur mariage d'Alter que j'ai fait dans la vidéo et pourquoi pas compléter celle-ci dans les commentaires avec vos propres idées. Si vous kiffez My Hero Academia, ce concept et mes idées en général et mes vidéos surtout, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, cocher la cloche et pourquoi pas me laisser un énorme pouce bleu, ça me soutient énormément. Rejoins-moi sur Insta, sur Twitter, sur Twitch, il y a tous les liens qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.